Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous. Des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui ont joué avec leurs différents clubs. Après la trêve internationale, place aux différents championnats. Et nous allons débuter le numéro d'aujourd'hui par l'Angleterre et sa première ligue. Championnat anglais de première division où il y a eu un match nul pour l'international congolais. Yohan Wissa et son club de Brentford contre Brighton Albion. Alors qu'il pensait avoir fait le nécessaire en inscrivant le but du 2 contre 3, au retour des vestiaires, les Bees ont concédé l'égalisation à la 90e minute sur penalty. De retour après la trêve internationale, Yohan Wissa, qui avait débuté sur le banc, a fait son entrée en jeu à la 79e minute. Nous restons toujours en première ligue anglaise pour le compte de la 29e journée. Crystal Palace, qui recevait Leicester, l'a battu sur le score de 2-1. Jean-Philippe Mateta a inscrit un but à la 94e minute de jeu. C'était le but de la victoire. Jean-Philippe Mateta avait pourtant débuté ce match sur le banc. Il a fait son entrée en jeu à la 86e minute. Crystal Palace, après cette victoire, occupe la 12e place au classement de la première ligue anglaise avec 7 victoires, 9 nuls et 13 défaites. 24 buts ont été inscrits contre 39 encaissés. Quant à Jean-Philippe Mateta, il a profité de ces quelques minutes pour porter à 873 minutes son temps de jeu sur les 2880 minutes possibles. Il a donc participé à 25 des 32 matchs de son équipe, a déjà inscrit 2 buts. Prochain rendez-vous pour Jean-Philippe Mateta et Crystal Palace, toujours en première ligue, ce sera pour le compte de la 30e journée et le déplacement sur le terrain de Leeds United. Et ce match est prévu pour le dimanche 9 avril 2023 sous le coup de 15h heure de Kinshasa. Toujours en première ligue, Aston Villa se déplaçait sur le terrain de Chelsea et l'a battu sur le score de 0-2. Ezri Konsa a été titularisé pour ce match. Il en a d'ailleurs disputé l'intégralité et cela pour sa 10e fois consécutive. Aston Villa, après cette belle victoire à l'extérieur, est 9e de première ligue avec 12 victoires, 5 nuls et 11 défaites. 37 buts ont été inscrits contre 39 encaissés. Ezri Konsa, quant à lui, il a 2485 minutes de temps de jeu sur les 2790 possibles. Il a participé à 28 des 31 matchs de son club. Prochain rendez-vous pour Aston Villa et Ezri Konsa, ce sera pour le compte de la 29e journée de première ligue anglaise et ce déplacement sur le terrain de Leicester qui a été battu par Crystal Palace. Et ce match est prévu pour le mardi 4 avril 2023 sous le coup de 19h45 heure de Kinshasa. Nous restons en Angleterre, mais nous quittons la première ligue pour aller en Championship, championnat anglais de 2e division, où il y a eu un retour gagnant pour l'international congolais Peli Rudo Mpanzu. Touché au genou le 11 mars dernier, il avait manqué 2 rencontres en club et 2 autres rencontres avec sa sélection. De retour hier après-midi lors du derby contre Watford, le milieu congolais s'est illustré en délivrant une passe décisive et son club Luton Town s'est donc imposé sur le score de 2-0 et reste en course pour la promotion en première ligue anglaise. Du côté des Hornets, Britt Assombalonga, qui avait débuté sur le banc, a fait sa montée en jeu à la 69e minute tandis que Edo Kaembe était absent pour cause de blessure.
sûr, nous poursuivons avec ces quelques informations qu'on a pu récolter pour vous, mais nous quittons l'Angleterre. Nous allons cette fois du côté de la Belgique où le Standard de Liège était victorieux face à Ostende avec un William Balikwisha ainsi que Merveille Bopeboka dit titulaire. Le Standard de Liège repart avec les 3 points de son déplacement du côté de Ostende. Score final, 1 but contre 3. 5e du championnat belge avec 49 points. Les Rouges peuvent toujours rêver des playoffs 1. Bravo donc à nos 2 internationaux qui, revenant en tout cas de la RDC ainsi que de la Mauritanie pour le compte des 3e et 4e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 où Merveille Bop avait été titularisé pour les 2 rencontres et William Balikwisha a goûté les premières minutes en sélection avec les Léopards A. Ils sont donc revenus très forts, tout de suite été utilisés par leur stack technique et c'est une très bonne chose pour eux. Et toujours en Jupiler League pour cette 30e journée, il y a eu également une victoire in extremis pour les Carolo avec Joris Kayembe. Le Sporting de Charleroi décroche une victoire importante sur la pelouse de Westerlo en inscrivant le but du KO à la 92e minute. Score final, 2 buts contre 3. Isaac Mbenza titulaire a fait une passe décisive à la 39e minute de jeu. Il a d'ailleurs disputé l'intégralité de cette rencontre, cela pour sa 2e fois consécutive. Quant à Joris Kayembe, du retour de la sélection, il a débuté ce match sur le banc, mais il a néanmoins fait son entrée en jeu à la 46e minute. Charleroi, après cette victoire, occupe la 9e place de Jupiler League avec 13 victoires, 5 nuls et 12 défaites. 39 buts ont été inscrits contre 40 encaissés. Joris Kayembe a quant à lui porté à 2431 minutes son temps de jeu sur les 2820 impossibles. Il a donc participé à 27 des 31 matchs de son club avec à la clé un but inscrit et une passe décisive délivrée. Prochain rendez-vous pour le club de Charleroi en Jupiler League, ce sera pour le compte de la 31e journée et la réception de Zulte Waregem. Ce match est prévu pour le samedi 8 avril 2023 sous le coup de 17h15 heure de Kinshasa. Nous quittons la Belgique et nous allons en France voisine, dans l'Hexagone où l'on poursuivait le championnat de la Ligue 1, championnat français de première division, et c'était pour le compte de la 29e journée. Et Rennes qui recevait le Racing Club de Lens a été battu à domicile sur le score de 0 but contre 1. Arnaud Kalimuendo titulaire a disputé l'intégralité de cette rencontre et c'était sa 9e titularisation consécutive. Après cette défaite à domicile, Rennes est 5e de Ligue 1 avec 15 victoires, 5 nuls et 9 défaites. 47 buts inscrits contre 30 encaissés. Quant à Kalimuendo, il a profité de ses minutes pour porter à 1908 minutes son temps de jeu sur les 3540 possibles. Il a donc participé à 30 des 39 matchs de son club avec 7 buts inscrits et une passe décisive délivrée. Prochain rendez-vous pour Rennes en Ligue 1, ce sera pour le compte de la 30e journée et le déplacement sur le terrain de Lyon. Ce match est prévu pour le dimanche 9 avril 2023. Nous restons toujours en France cette fois. Nous allons du côté de la Ligue 2 française où Aldo Kaloulou était buteur et Lionel Passinzao a réalisé un clean sheet. Après la trêve internationale, nos Léopards étaient de retour en championnat hier samedi avec leurs clubs respectifs. D'abord Aldo Kaloulou qui était buteur du côté de Sochaux, titulaire au poste de milieu offensif gauche contre Bastia. Le néo-international congolais s'est illustré en étant d'abord à l'origine du premier but, puis en inscrivant le second but de son équipe à la 32e minute. Malheureusement, Sochaux a dû s'incliner sur le score de 3 buts contre 2. D'un autre côté, dans une autre rencontre, victoire et clean sheet pour Lionel Passinzao. Sur une série de 3 victoires de suite, Rodez avait à cœur d'enchaîner à domicile face à Quevilly Rouen. Les Rutenois se sont imposés sur le score d'un but à 0 grâce à un but de Rémi Boissier à la 62e minute. Titulaire, Lionel Passinzao s'en est sorti avec un clean sheet. Il s'agit de son 3e de la saison. Gaël Kakuta et Amiens SC calent à nouveau. Malgré l'entrée en jeu de Gaël Kakuta en deuxième mi-temps, l'Amiens SC s'est incliné sur le terrain de Grenoble Foot 38. Les Amiénois n'ont plus gagné en Ligue 2 depuis le 4 mars
mars 2023 dernier. Par ailleurs, les Girondins de Bordeaux et Vital Ntimba seront reçus ce lundi par Guingamp de Maxime Civis. Nous poursuivons avec ces quelques informations que nous avons pu récolter pour vous. Nous allons quitter la France et nous allons nous déplacer du côté de l'Espagne, mais nous y allons après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. En Liga espagnole, Cadiz s'incline contre Séville FC. Après 4 matchs sans défaite, Cadiz tombe à domicile contre le Séville sur le score de 0-2. L'international congolais Théo Bongonda, qui a débuté ce match sur le banc, a effectué son apparition sur la pelouse à la 60e minute de jeu. Son club, après ce revers, occupe la 16e position de la Liga avec 28 points. Nous quittons l'Espagne et nous allons du côté de la Suisse où l'on poursuivait le championnat suisse de première division et c'était pour le compte de la 27e journée. Servette qui recevait Young Boys de Berne l'a battu sur le score de 2-1. L'international congolais Elia Meshak a débuté ce match sur le banc. Il a néanmoins fait son entrée en jeu à la 75e minute. Young Boys, après ce revers, reste premier de la Super League suisse avec 15 victoires, 9 nuls et 2 défaites. 60 buts inscrits contre 19 encaissés. Young Boys est la meilleure défense du championnat avec 19 buts encaissés et la meilleure attaque avec 60 buts inscrits. Elia Meshak a porté à 1789 minutes son temps de jeu sur les 3340 possibles. Il a participé à 29 des 36 matchs de son club avec à la clé 10 buts inscrits et 3 passes décisives délivrées. Il a donc participé à 13 débuts de son équipe. Prochain rendez-vous pour Meshak Elia et Young Boys de Berne, ce sera pour le compte des demi-finales de la Coupe de Suisse et ce déplacement sur le terrain du FC Bâle. Ce match est prévu pour le mardi 4 avril 2023 sous les coups de 19h15 heure de Kinshasa. Nous quittons la Suisse, nous allons du côté de la Bundesliga 2 en Allemagne où Christian Kintzombi était de nouveau buteur. Sandhausen tient le nul à la pause sur la pelouse d'Hanovre, un but partout grâce à un but de Christian Kintzombi à la 14e minute de jeu. Il s'agit de son 6e but de la saison en Bundesliga 2. Pour rappel, il faisait partie de la dernière liste des présélectionnés de Sébastien Desabre. À noter que ce but n'aura pas suffi pour arracher le point du nul, puisque l'équipe a finalement sombré sur le score de 3 buts à 1. Nous poursuivons ces quelques informations qu'on a pu récolter pour vous en allant du côté de la première division à Malte, où l'on jouait la 23e journée. Balzane qui recevait Amrun Spartans a été étrié à domicile sur le score de 0-4. Elvis Soukissa inscrit à la 40e minute de jeu son 17e but de la saison. Il était titulaire, il a d'ailleurs disputé l'intégralité de cette rencontre et cela pour sa 5e fois consécutive. Amrun Spartans est déjà champion de la première division maltaise avec 20 victoires, 2 nuls et 1 défaite. 38 buts inscrits contre 9 encaissés. Elvis Soukissa quant à lui porté à 2592 minutes son temps de jeu sur les 3090 possibles. Il a donc participé à tous les 34 matchs de son club avec 17 buts inscrits et une passe décisive délivrée. Prochain rendez-vous pour Elvis Soukissa et Amrun Spartans, ce sera pour le compte de la 24e journée du même championnat et la réception des Zeebrugge Rangers. Ce match est prévu pour le lundi 10 avril 2023 sous le coup de 18h heure de Kinshasa. Nous poursuivons ces quelques informations en allant du côté d'Israël où l'on jouait la 2e journée des barrages du championnat israélien de première division. L'Hapoel Jérusalem qui recevait Tel Aviv a été battu à domicile sur le score de 0-2. Jordan Botaka titulaire a été remplacé à la 69e minute de jeu. L'Hapoel Jérusalem après ce revers occupe la 5e place au championnat avec 9 victoires, 9 nuls et 8 défaites. 30 buts inscrits contre 26 encaissés. Jordan Botaka quant à lui porté à 2015 minutes son temps de jeu sur les 2790 possibles. Il a donc participé à 27 des 31 matchs de son club avec à la clé 2 buts inscrits. Prochain rendez-vous pour Botaka et l'Hapoel Jérusalem, ce sera pour le compte de la 3e journée des barrages et le déplacement sur le terrain de Netanya. Ce match est prévu pour le mardi 4 avril 2023 sous le coup de 17h45 heure de
Kinshasa. Nous quittons Israël, nous allons du côté de la Corée du Sud où le championnat se poursuivait. C'était la 5e journée. Incheon United qui recevait Daegu FC a fait jeu égal, hein. Match nul et vierge. Paul-José Mpoku, titulaire, a été remplacé à la 69e minute de jeu et son club Incheon United est 7e au championnat avec une seule victoire, 2 nuls et 2 défaites, 5 buts inscrits contre 10 encaissés. Quant à Paul-José Mpoku, il a porté à 228 minutes son temps de jeu sur les 450 possibles. Il a donc participé à tous les 5 matchs de son club avec à la clé un but inscrit. Prochain rendez-vous pour Incheon United et Paul-José Mpoku, c'est pour le compte de la 6e journée et le déplacement sur le terrain de Jeonbuk Motors. Ce match est prévu pour le dimanche 9 avril 2023 sous le coup de 8h30 heure de Kinshasa. Nous poursuivons ces quelques informations qu'on a prévues pour vous, mais nous retournons sur le continent pour parler des compétitions interclubs, hein, avec les quelques joueurs d'origine congolaise ou des internationaux congolais, mais nous y allons après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Champions League africaine, il n'y aura pas eu de miracle pour le technicien congolais Jean-Florent Ibenge Ikwange. Al Hilal, son équipe est donc éliminée en déplacement en Égypte pour défier Al Hilal. En déplacement en Égypte pour défier Al Ahly, Al Hilal n'avait besoin que d'un nul pour se qualifier pour le tour suivant. Malheureusement, les Soudanais se sont inclinés sur le score de 3-0. Une défaite qui est synonyme d'élimination pour les hommes de Jean-Florent Ibenge Ikwange. Glody Lilepo, Maccabi et Fabrice Ngoma titulaires n'ont rien pu changer en tout cas à l'issue de cette rencontre. Mais c'était une équipe héroïque, hein, une équipe soudanaise héroïque qui a tenté en tout cas d'inscrire au moins un but lorsqu'elle était menée sur le score de 2-0. Un but qui aurait été synonyme de qualification, mais c'est l'équipe hôte, hein, qui a pu inscrire ce 3e but pour corser l'addition et ainsi se mettre à l'abri de toute surprise. Jean-Florent Ibenge, ses poulains ont commis l'erreur en tout cas de laisser des plumes lors du match retour contre Mamelodi Sundowns avec ce match nul au Soudan. Courage donc à Jean-Florent Ibenge Ikwange, c'était un groupe difficile, hein, mais ils ont eu en tout cas à sortir quand même la tête du lot, même si à la fin c'est l'élimination pour ce club soudanais. Nous poursuivons toujours dans le cadre de cette compétition interclub, hein, pour le compte de cette 6e journée de la phase de groupe de la Ligue des champions africaine. Rajad Casablanca qui recevait Simba SC l'a battu sur le score de 3-1. Jean Baleke a inscrit un but à la 48e minute de jeu alors qu'Inonga Abaka titulaire a disputé l'intégralité de cette rencontre. Avec un but, Jean Baleke continue sur sa lancée en Ligue des champions de la CAF. Le joueur du tout-puissant Mazembe prêté au SC Simba de la Tanzanie a encore inscrit un but en Ligue des champions lors de la défaite de son équipe le vendredi 31 mars dernier contre le Rajad Casablanca en déplacement. Cette énième réalisation lui permet d'atteindre le chiffre de 3 buts dans son compteur. À noter par ailleurs que malgré cette défaite, Simba SC est qualifié pour les quarts de finale. De l'autre côté, toujours au Maroc, le Wydad de Casablanca inarrêtable. Le match du groupe A opposant Wydad de Casablanca au club algérien de la jeunesse sportive de Kabylie a eu lieu hier samedi soir. Le club de Casablanca a surclassé son adversaire, hein, et s'est imposé largement sur le score de 3-0. Cette victoire permet aux coéquipiers d'Arsène Zola de se qualifier pour les quarts de finale de la compétition en finissant premier de leur groupe avec 13 points. Wydad de Casablanca est dans une grande forme puisque le club comptabilise une série de 9 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. Le défenseur international congolais Arsène Zola avait été titularisé en défense centrale pour ce match. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet, hein. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise.
Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.